compagnie. Alors, aujourd'hui, je viens encore vous donner des conseils pour une raison bien précise. La première rencontre avec l'homme que vous avez eu la chance, le seul, qui vous paraissait à peu près normal, que vous avez eu la chance de trouver sur le site qui est fait pour s'unir, en principe. Donc, vous avez échangé, ça fait des mois, voire peut-être un an, ou, on s'en fout, hein, le temps, voilà, vous avez échangé, ok, texto, coup de téléphone, allô, allô, voilà, il me plaît, la voix, c'est important, la voix, c'est très important. Mais la webcam, non, jamais de la vie, ça déforme. Puis la webcam, c'est, hein, oh, regardez, on fait ce qu'on veut, hein, c'est complètement ridicule. Le mieux, c'est le visu. Donc, vous avez attendu ce moment précis, important, de la rencontre réelle. Bon, donc, pour réussir au maximum cette rencontre et pouvoir envisager un avenir avec cet homme que vous allez trouver, c'est un peu comme un entretien de boulot. Hein. Ah, il faut le dire, hein. Il faut savoir se vendre. Pour savoir se vendre, c'est pas une question de parler. Il faut aussi savoir se mettre en valeur. Bon, alors, le maquillage est très important. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver comme ça, là, voilà, ridicule, hein, collier, machin. Non, 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 trop simple. Par contre, attention, ne forcez pas trop, restez dans le maquillage naturel qui saura vous mettre en valeur, qui saura vous mettre en beauté, mais qui fasse très nature. Voilà, genre je suis maquillée, mais je ne le suis pas. Comprenez là jusque-là, hein? Ouais, bon, ok, alors on y va. Donc, je vais commencer et vous allez apprendre les gestes importants pour pouvoir plaire à celui qui va peut-être être l'homme de votre vie. On commence. Déjà, on va peut-être enlever le collier, hein? Voilà, parce que là, bon, je vous ai dit, il faut quand même avoir un côté, faut pas lui faire peur, hein, si vous arrivez avec le collier, machin, non, donc il faut être simple. Alors ensuite, voilà, bon, on va quand même garder le bandeau pour le maquillage, ça va faciliter. Alors, première chose à faire, j'ai une glace, excusez-moi, grossissante, oui, je ne vois pas sinon, hein, voilà, j'ai une glace grossissante. Alors, la chose très importante, première chose à faire, le teint. Alors, on pose les lunettes, hein, voilà, toc. Et le teint, très très important, le teint. Voilà, donc le teint, on y va. Alors, vous y allez carrément, hein, il faut un teint quand même, on va dire, relativement pâle. Bon, évitez de casser le machin, hein, si vous commencez comme ça, je ne vous dis pas la suite. Voilà, donc on évite, voilà, ouais. Et on repart, d'accord? Voilà, donc le teint, le teint est très très important. Très important. Alors, moi je vous conseille vraiment un teint très pâle. Très pâle pourquoi? Parce que la femme, la véritable beauté féminine est la blancheur de la peau, qui signifie également la pureté. Voilà. Bon. Donc on va dire que le teint, voilà, hein, le nez est très important. Alors, là, on a fait le teint. D'accord. Alors surtout, n'hésitez pas là. Moi je vous le dis, forcez sur l'anti-cerne, hein, parce que franchement, si vous arrivez devant le mec avec des cernes, tout de suite ça fait vieux. Bon, donc là, le teint, c'est fait. Ensuite, deuxième étape. Donc votre teint, parfait, là, hein, nickel. Alors, bon, il faut quand même que le teint soit très très bien fait, très régulier. Ce qui est le cas là, regardez, il n'y a pas de défaut, voilà. Ensuite, deuxième étape, et pas des moindres, hein, pas des moindres. Deuxième étape, on va passer, alors là c'est très très important, le fard à paupières.
fard à paupières. Donc, on commence toujours, et ça, je le dirai toujours aux femmes, commencez toujours, alors appliquez au doigt. Il n'y a pas mieux que le doigt, hein, pour le maquillage, je parle. Alors, vous utilisez un fard à paupières blanc, ok? Voilà. Et là, vous y allez. Très important, c'est ce qui va illuminer vos yeux. N'en mettez pas trop, hein. Juste comme moi, là, un tout petit peu, voilà, hein. Très très peu, très léger. Il faut que ça fasse, je vous ai dit, hein, il faut que ça fasse absolument très très naturel, hein. Voilà, donc là, voilà, vous en mettez à peine, voilà. Vous voyez, c'est léger, jusque là, il n'y a rien à redire, hein. Le maquillage est parfait, voilà. Donc là, voilà. Vous voyez qu'au doigt, l'avantage de passer le fard à paupières au doigt, c'est qu'on peut l'étaler à sa convenance. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on peut toujours avoir un Kleenex, hein, pour s'essuyer les doigts, pour ne pas faire un mélange de fard. Maintenant, on va passer au fard à paupières de couleur. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ne forcez pas trop sur le fard à paupières de couleur. Soyez naturel, toujours. Donc, moi je vous conseille un noir clair, hein. Ça s'appelle un noir, ok, mais il est assez transparent, vous allez le voir d'ailleurs sur moi. D'accord? Et là, vous n'hésitez pas, pareil, hein, toujours naturel, hein, voilà. Il ne faut pas hésiter. Alors, ce qui est important, quand vous le passez, vous voyez, je vous montre, hein, c'est de fermer les yeux de façon à pouvoir mettre du fard dessous en même temps que vous le mettez dessus. Voilà, donc là, voilà, ça vous fait, voilà, vous voyez, naturel toujours, hein, il ne faut pas, maintenant, là vous voyez, c'est quand même discret, ça passe bien, voilà, vous arrivez, bon, on va faire l'autre, hein, parce que là, déjà vous voyez la différence, vous voyez, l'œil maquillé, qui a quand même une expression, et vous voyez l'autre qui n'a pas d'expression. Bon, alors là, on continue, on attaque le deuxième œil, voilà, pareil, toujours au doigt. Essayez toujours, alors comme je vous disais, vous fermez l'œil, très important, de façon à ce que vous ayez du fard dessous, voilà, en même temps, ça vous souligne l'œil, parce que il faut surtout toujours souligner l'œil, hein, c'est pas, si vous mettez du fard que sur la paupière supérieure, je veux dire, votre œil ne sera pas souligné, et il ne sera pas expressif, hein. Donc, très important d'en mettre dessus et dessous, voilà, donc, moi, je trouve que, bon, ayant quand même pris des cours d'esthétique, hein, d'ailleurs, là, c'était quand même vraiment quelque chose de très, très simple à mettre en pratique. Voilà, donc là, vous voyez, jusque-là, voilà, les yeux, on va dire, sont à peu près jolis, c'est discret, ça passe partout, bien. Alors là, deuxième étape. Vous savez que nous sommes passés à la mode des taches de rousseur. Tout le monde est au courant, hein? Les plus grands top modèles ont des taches de rousseur. On en est même à un point où les femmes se font carrément tatouer des taches de rousseur. Ridicule, ridicule, vous me direz. Alors qu'il suffit d'un crayon, tout simple, un crayon. Alors, par contre aussi, avant les taches de rousseur, ce qui est très important, et ça je vous le dis, c'est toujours de souligner, de dessiner le sourcil. Voilà. Voyez? Parce que c'est quand même, c'est le sourcil, si vous voulez, qui donne aussi toute l'expression et l'ampleur de votre regard, hein. Donc, ça, c'est vite fait, hein. Vous voyez, regardez, en peu de temps, voilà, on a du fard, là, voilà, on dessine le sourcil. Alors, le plus difficile, c'est de faire les deux mêmes, voilà, que les deux soient réguliers. Bon, c'est pas plus simple. Alors, moi, le conseil que je donne, il y a beaucoup d'esthéticiennes qui vous diront de ne pas le faire. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est plus joli. Elles vont vous dire, ne démarrez pas trop près de l'arête du nez. Sinon, ça vous donne les yeux rapprochés. Moi, je trouve au contraire que ça vous donne un regard très doux. Voilà, ça c'est très important. Bien. Alors, les taches de rousseur maintenant. Les taches de rousseur, pourquoi allez-vous les faire tatouer alors que c'est si simple de les faire au crayon? Après, vous démaquillez, il n'y a pas de souci. Ça tient, hein. Franchement, bonne base, machin, il n'y a pas de problème, hein. Donc, on y va, je vous montre
comment les faire? Alors, les taches de rousseur, en fait, je vais vous montrer, il faut qu'elles partent de là et là. Hein. Faut pas les mettre sur tout le visage. C'est pas beau, voilà. Pour avoir ce côté naturel, il faut les faire là et là. Hein. Alors voilà, je vous montre. Voilà. Vous prenez votre crayon, voilà, et vous tournez. Voilà, voilà, vous faites des petits ronds, hein, c'est tout simple. Voilà, voilà. Alors, je vous montre, je vous ferai voir après le résultat. Là, je vous l'ai fait, hein, voilà. Voilà, il faut qu'elle fasse vraiment le plus naturel possible. Hein. Ah, sinon, après, c'est dommage parce que tout le monde voit que ce sont des fausses. Et le but, c'est de faire croire que vous êtes... Bon, moi, je ne suis pas spécialement rousse. C'est d'ailleurs pour cette raison que je prends un crayon noir. Si vous avez les cheveux blonds, ben vous prenez un crayon châtain, marron clair, brune, noir. Il faut que les taches, que ce soit cohérent. Je veux dire, une brune avec des taches de rousseur rouge, ça fait con, quoi. Je veux dire, on va prendre... tu te fous de moi. Vous êtes brune, les taches de rousseur doivent être noires. Bon, alors voilà. Bon, alors là, on part. Et vous pouvez même, à la limite, pourquoi pas, monter un peu, là, sur les joues. Voilà. Moi, je trouve ça super joli. Voilà. Bon, même, tiens, pourquoi pas, les temps qu'on y est, hein, soyons fous. Voilà, bien. Là, j'ai peut-être un petit peu... Voilà, voilà, voilà. Bon. Vous voyez, ça ne vous prend pas longtemps. Très vite fait. Hein, voilà. Donc ça, les taches de rousseur sont faites. Vous voyez, c'est vite fait, c'est simple, naturel. Je vous ai dit naturel, ok? Ok, voilà. Ensuite, le plus important de tout, c'est la bouche. Alors, vous savez, peut-être pas, vous savez, mais enfin, en attendant, ce qui est très important, c'est la bouche. Et je suis en train de penser, voilà, que la chose essentielle que j'ai omis de vous dire, c'est le fard à joues. Ah ouais, sans fard à joues, j'aurais dû mettre avant. Bon, enfin, écoutez, peu importe, tout est rattrapable dans le maquillage. Hein. Ça s'estompe, machin. Alors, moi, j'ai trouvé une solution qui était vraiment idéale. Alors après, vous faites comme vous voulez. J'ai toujours préféré assortir mon fard à joues à mon rouge à lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres rouge. Hein. Étant donné que vos yeux sont pas trop maquillés, sont discrets, vous pouvez jouer sur les lèvres. Maintenant, si vous faites un maquillage très sophistiqué au niveau des yeux, vous faites des lèvres beaucoup plus pâles. Voilà. Comme moi j'ai fait un maquillage des yeux très naturel, je vais pouvoir jouer sur la bouche. Par contre, en principe, avant de faire les taches de rousseur, le mieux c'est de faire... Alors le fard à joues, vous le faites carrément avec le rouge à lèvres. Ça peut servir à tout. Hein. Alors je vous montre. Voilà. Vous faites comme ceci. Voilà. Voilà. Hein? Vous déposez le rouge à lèvres sur les joues, tel, voilà. Et vous faites un cercle. Vous voyez? Voilà. Vous faites un cercle, bien, très joli. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, vous n'hésitez pas. Voilà. Hein? Mais ne forcez pas trop non plus. Hein? Voilà. Toujours ce côté nature. Voilà. Vous voyez, alors là, vous avez le fard à joues, hein, qui est quand même assez discret, passe partout. Super. Maintenant, on va passer. Donc, non, vous allez me dire pourquoi vous n'estompez pas. Mais non, j'ai estompé. J'ai fait des cercles, il faut le laisser, il faut quand même qu'on voit un peu que vous avez du fard à joues, hein, pas faire n'importe quoi non plus. Bon, alors ensuite on va passer à l'étape, alors ça c'est quand même une étape très importante, la bouche. Le crayon pour le contour des lèvres. Alors, c'est très facile. Il suffit de dessiner, mais si vous n'avez pas des lèvres assez pulpeuses par exemple, moi j'ai pas de grosses lèvres, vous débordez, pas trop, mais un petit peu, hein, pour donner un aspect, voilà, bon. Vous n'allez pas vous faire gonfler les lèvres, donc j'y vais, hein, d'accord? Alors, on déface très peu. Voilà. Là, le cœur. Voilà. Là. En fait, vous suivez votre contour. Hein. Si vous avez la bouche en cœur, vous faites un cœur. Voilà, tout simplement. Voilà. Là. Et là. Et là. Voilà. Vous faites la même chose en bas. Déborder, voilà, très léger, hein, très léger, voilà, et là, c'est très joli, là j'aime beaucoup, c'est joli maquillage, voilà, jusque là.
Alors, le conseil que je vous donne, vous allez passer, une fois que vous avez fait votre contour, très nature, hein, sympa, vous voyez, ça fait la lèvre un petit peu pulpeuse, vous mettez votre rouge à lèvres, là, voilà. Et alors là, une chose qui est hyper importante, alors, moi ce que je fais, en règle générale, une fois que j'ai mis mon rouge à lèvres, je passe du crayon dessus. Voilà. Pour lui donner toute sa luminosité. Voilà. Voilà, ça, très important. Comme ça. Voilà. Alors, surtout, ce qui est hyper important, de faire le trait, mais en régulier, hein, parce que franchement, si le trait déborde, ça craint. Hein. Franchement, là, allez. Imaginez, d'un coup, vous faites tac, vous dérapez. Alors, toujours avoir sur soi le coton-tige. Voilà. Au cas où, hein, si des fois, je sais pas, moi. Voilà. Donc là, voilà. Voilà. Surtout pas. Voilà. Donc là, voilà. C'est simple. Bon, c'est vrai que moi j'ai l'habitude, donc le maquillage, il est réussi du premier coup. Voilà. Ensuite, là, je pense qu'au niveau du maquillage, on est top. Hein. Y a surtout, je vous dis, nature, maquillage simple, voilà, comme ça. Hein. Et là maintenant, alors ça c'est hyper important, parce que une fois que vous êtes maquillé, c'est pas le tout, hein, faut quand même vous coiffer. Voilà, vous pouvez pas arriver avec un bandeau, les cheveux comme ça. Alors, la coiffure, il n'y a pas plus simple. Moi, je vous conseille une petite coiffure. Alors, on va dire un peu originale, mais sans trop, hein, sans trop. Hein. Bon, pas, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre non plus d'arriver avec un truc hyper excentré. Alors, moi, je pense que j'opterai pour une coiffure. Bon, ne soyez pas trop enfantine, hein, si vous n'allez pas arriver, petite fille, machin, ça va pas. Alors, on peigne, et alors, il faut bomber, d'accord? Voilà. La brosse, et alors là, moi, je vais, voilà, ce que je conseille la plupart du temps aux gens, la coiffure qui passe partout, hein, qui est très simple, qui est mignonne, voilà, que tout le monde adore, les mecs adorent ça, ils adorent ça, ça leur plaît. Ce petit côté, bon, allez, on va dire, pas vraiment enfant, mais petit côté cool, quoi. Voilà, marrant, voilà, vous arrivez comme ça. Faites pareil de l'autre côté, hein. Alors, bon, voilà, ce que je suggère, vous voyez, j'ai des chouchous. Alors, il y en a un, vous voyez, ils n'ont pas tout à fait la même couleur et il faut dépareiller. Hein, faut pas, voilà. Et bien, voilà. Bon, après, vous verrez pour le bombé. Donc, il faut dépareiller parce que si vous mettez les mêmes couleurs, pas d'intérêt. Voilà, voilà. Donc là, voilà. Et alors là, ce qui est hyper important, c'est le bombé. Voilà. Et jamais équilibré. C'est-à-dire que vous pouvez pas, si vous faites un bombé, voilà, vous voyez là, vous allez faire votre bombé, hein, et alors après, on crêpe. Parce que ça, si vous voulez que vos couettes tiennent, il faut les crêper. Hein. Sinon, je vous dis pas, vous passez, vous restez, moi, je sais pas, vous allez rester 1 heure devant un café, peut-être vous offrir autre chose. Si vous crêpez pas, les couettes, hein, parce que c'est la gueule. Et là, vous crêpez. Voilà. Là, vous êtes tranquille, ça bouge pas. Pas besoin de lac. Hein. Et alors, moi, ce que je conseille aussi, pour avoir un côté un petit peu moins dur, parce que vous voyez, les cheveux tirés, ça fait... Puis le mec, si vous arrivez avec les cheveux tirés comme ça, il va avoir peur. Hein. Alors, vous faites un genre de petite frange, mais légère. Hein, une petite frange, voilà, hein, comme ça. Alors, n'ayez pas peur de les crêper, ces cheveux, là, voilà, crêpez, voilà. Et bien là, voilà, moi, je referai encore un peu plus bombé, là. Voilà, voyez, c'est plus joli, hein, voilà. Bien. Donc, que dire de plus? Vous voilà fin prête pour aller retrouver l'homme que vous attendez depuis des mois, voire peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas, avec un maquillage naturel, ce qu'on appelle le nude. Et là, croyez-moi, quand il va vous voir arriver, le mec, il va tomber à la renverse. Tellement il va être subjugué par votre beauté. Mais quand je dis tomber à la renverse, permettez-moi du peu, il va tomber à la renverse. Alors, prévoyez quand même, je ne sais pas moi, un téléphone à proximité, hein, parce que s'il tomberait devant vous, vous avez l'air con, hein, parce que le cœur, quand il va voir, il est comme ça,
Il va se dire non, elle est trop belle pour moi, cette nana, c'est pas, je pensais pas. Donc quand même, prévoyez le téléphone pour appeler le SAMU. Hein? Vous ne pas dans l'assistance à personne en danger, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, c'était mon conseil du jour. Voilà. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Parce que là, croyez-moi, les amis, si vous arrivez comme ça à votre premier rendez-vous, le succès assuré. Le mec, plus jamais il vous quitte. D'ailleurs, il ne pourrait pas vous quitter parce qu'il est tombé raide. Donc vous l'aurez toujours là, à côté. Voilà. Alors après, vous le faites empailler, vous faites ce que vous voulez. C'est votre problème, c'est plus le mien. Moi, je vous ai aidé. Maintenant, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres conseils. Je ne conseillerai pas que pour le maquillage. Je vous dis au revoir, la compagnie. À très bientôt. Admirez et souriez. Ah, 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 ah. Regardez, très important, le sourire. Vous n'êtes pas obligé de lui parler au gars. Hein. Pas besoin, vous arrivez, souriez. Voilà, comme ça. Vous le regardez, vous faites des pauses. Ah si, vous faites des pauses. Alors attendez, avant que je vous quitte, c'est très important, les pauses. Vous l'écoutez parler. Enfin, quoique, à mon avis, quand il va vous voir arriver, il n'aura pas le temps de parler. Maintenant, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.